Bernard Gillet, secrétaire général du RAPEC. J'habite en Provence, en France. Voilà. Et je suis au RAPEC depuis quelques mois seulement, mais c'est un réseau passionnant. Alors hier, notre journée s'est déroulée de manière très intense le matin. Le matin, il y a eu la séance plénière d'introduction, et ensuite on a fait une première table ronde qui était culture et économie. Et bien là, le matin, on est parti sur les chapeaux de roue, beaucoup d'intervenants, beaucoup de questions. On a soulevé, je dirais, les principaux problèmes et les principaux malaises, parce qu'il y a effectivement des malaises et un mal-être de la culture africaine qui manque un peu enfin la culture en Afrique, parce que la culture africaine, on a vu qu'il y avait plusieurs cultures, et il y a un besoin de se faire entendre et voir, et une visibilité à l'extérieur et notamment sur les autres continents. Parce que si on veut introduire des devises sur le continent africain, il faut qu'il y ait des échanges avec les autres parties du monde. Alors, retenir de ces assises, c'est qu'elles ont été intenses et qu'elles sont, je dirais, pas tout à fait, parce qu'on voudrait toujours plus, hein, mais elles sont quand même à la hauteur de nos espérances, même si on aurait préféré. La salle était un peu petite, mais il y avait aussi des personnes sous la paillote, hein, donc ça a été quand même une participation assez intéressante. Peut-être un manque d'artistes directement. Il y avait d'autres acteurs culturels, mais il y avait des journalistes, il y avait des cinéastes, il y avait des plasticiens, il y a eu énormément de gens d'origines différentes, peut-être à peine assez aussi d'Africains d'origine anglophone. Ils étaient 2 ou 3 dans la salle, si j'ai bien compris. Oui, mais qu'est-ce que le forum d'hier a apporté à ce qui existe déjà? Alors, le forum d'hier a bien sûr fait des redites par rapport à ce qu'on avait entendu au premier, parce que le premier s'est tenu à la maison de l'UNESCO à Paris le 16 décembre, mais là c'était le premier que je viens de souligner en terre africaine. Il a repris un certain nombre d'éléments, il a fait le constat d'une situation qui est à la fois difficile, mais avec des perspectives peut-être un petit peu plus radieuses. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une richesse, un foisonnement, il y a une diversité africaine de la culture, et qu'elle devrait retrouver sa place, et qu'elle doit jouer un rôle important dans le domaine de l'économie. Alors c'est vrai que ce qui est souvent ressorti de ces débats, hier matin notamment, où c'était très très intense, c'est qu'on ne reconnaît pas la valeur ajoutée de la culture si on la prend de façon très verticale, comme c'est pris toujours, alors que la culture, c'est l'englobant des englobants, comme ça a été exprimé hier matin. C'est-à-dire que toute l'économie, elle a une dimension culturelle. On fait des choix tous les matins. Donc la réalité, c'est que la richesse et la valeur ajoutée, elle est très importante parce qu'elle intervient dans différents domaines. Elle apporte de la valeur ajoutée au tourisme, elle peut en apporter au secteur de la santé, elle peut en apporter aussi dans le domaine de l'insertion sociale, du travail. Bon, je dirais, elle intervient dans beaucoup de domaines. Donc si on additionne les chiffres d'affaires réalisés directement et indirectement, la culture fait beaucoup de mouvements et est un point important de l'économie. Alors ce qui a été fait, c'était déjà de se dire que ce n'était pas le premier, c'était la diaspora qui l'organisait en terre française. C'était de se dire, est-ce que les gens de la diaspora qui pensent la culture africaine en étant sur le territoire, en étant en Europe, est-ce qu'ils réagissent bien? Est-ce que les gens qui sont de l'autre côté, est-ce que les acteurs culturels et promoteurs culturels qui sont de l'autre côté et qui sont sur l'autre continent réagiront de la même manière? Donc je veux dire, ça c'est quand même une confirmation. La mobilisation qui a eu lieu hier, le rassemblement quand même d'un certain nombre de personnes, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer en Afrique que ce ne l'est en Europe par rapport aux moyens de communication. Donc c'est déjà un point positif. On voulait aller rechercher l'information et être au plus près du terrain. Parce que si le RAPEC, le réseau se constitue par en haut, c'est encore une expression que j'utilise souvent, c'est encore une pyramide à l'envers. Il faut donc redescendre là où sont les préoccupations, vérifier que ce qu'on a soulevé comme question, ce sont les bonnes questions, et voir si les solutions qu'on préconise, c'est pas le mal pire que le bien, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est ce qu'on a venu faire. Alors les décisions, ce sont pour l'instant des orientations, parce que si décision doit être prise, elles peuvent pour l'instant, tant que le réseau n'est pas structuré en tant que tel et n'a pas d'existence formelle,
elle ne pourrait venir que des réalisations par la base. D'accord? Donc l'idée d'hier, c'est de commencer à essaimer et d'organiser en local un fonctionnement en réseau, c'est-à-dire rassembler les acteurs. Parce qu'une des difficultés qui est ressortie encore hier, c'est que la culture est très diverse, les acteurs sont divers et diversifiés et souvent très isolés, et qu'ils ont peu la pratique commune de travailler. Ils n'ont pas d'organisation professionnelle efficace, ils n'ont pas. Donc ils sont. Chacun traite son petit problème dans son coin parce que souvent il n'a pas le choix. C'est pas qu'il ne voudrait pas se rassembler avec d'autres. Donc je crois que là, c'était de créer déjà du lien, favoriser l'échange. Je peux dire que par rapport à l'UNESCO, parce que ça c'est un point très important que j'ai vécu et que je trouve positif, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin, c'est que là, la salle a eu beaucoup plus la parole qu'à l'UNESCO. À l'UNESCO, c'était le truc très formalisé, très structuré, en rappelant les chartes, les textes internationaux qui ont été signés par les différents pays, au niveau de la communauté africaine, au niveau de la communauté européenne, en lien avec la communauté africaine, etc. Donc, au niveau mondial. Donc, c'était plutôt plus rébarbatif. J'ai trouvé qu'hier, même si, moi je reste un peu sur ma faim dans un certain nombre de domaines, mais moi déjà, je suis français, mais je trouve qu'on a tellement une vision de l'Afrique dans son ensemble, nous en France, et la vision que nous en donnent nos gouvernants, qui n'est pas forcément celle que moi j'ai vécue depuis j'ai 60 ans, depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que tout le mal, moi j'entends que tout le mal vient de l'Afrique, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, et que nous on est les bons penseurs et qu'on réalise que les bons conseils viennent de la France. C'est-à-dire on est peut-être encore un petit peu nostalgique quand je prends la France en tant... C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous... Non, je dis, moi ce que je crois, c'est que la France en tant qu'institution a peut-être un peu un certain regard nostalgique sur les années, les colonies passées, quoi. Moi je ne suis pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que moi je considère au contraire, et pour y être venu donc maintenant un certain nombre de fois, qu'on a beaucoup de choses à apprendre ici. À apprendre. On ne peut pas nous dire il faut que vous fassiez comme ça, être les bons conseilleurs. Moi quand je vois, bon c'est pas parce que vous êtes en face, mais quand je vois la technicité des jeunes qui s'engagent dans des métiers très très intéressants, qui sont des métiers d'actualité, et comment ils prennent en charge ça, on a des choses à apprendre. Alors dans le travail, dans la façon de travailler, d'aborder le travail, dans les valeurs qui sont maintenues et développées et qui chez nous ont tendance à partir un petit peu en quenouille. Et donc mon regard, il est que ça m'intéresse, ça m'interpelle, et moi je viens proposer, je dis utilisez-moi. Je viens vous voir en disant utilisez-moi, mais moi je vais vous utiliser aussi, parce qu'on a des intérêts communs. C'est-à-dire que demain, si on veut apaiser la planète, si on veut éviter que des gens partent vers ce qu'ils croient l'Eldorado européen et se noient dans la mer, eh bien il faudra qu'on ait des types d'échanges qui soient totalement différents, qui soient des échanges équitables, nord-sud, mais vraiment que non seulement moi je puisse venir ici, mais que vous puissiez venir nous voir quand vous en avez envie, et sans restriction, quoi. Je veux dire, que ça se fasse tout à fait correctement. L'originalité, moi je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement d'originalité, je dirais dans le côté de la pratique. Dans le côté de la convivialité, c'est sûr qu'ici, on le voit, on l'a vu encore hier, c'est-à-dire que vous permettez des choses en direct que je ne suis pas sûr que même chez nous on pourrait se permettre. Hein. Donc déjà, ça veut dire qu'entre Africains, quelle que soit la hiérarchie, quelle que soit la symbolique que je vois hier, il y avait des rois, il y avait le ministre, etc. J'ai vu des intervenants qui n'ont pas mâché leurs paroles, qui ont fait, même si c'était sous forme d'humour ou sous forme de chanson, il y a des propos qui ont été tenus, des échanges qui sont assez formidables, et je ne pense pas que nous, on soit encore en capacité de faire ça aujourd'hui, alors que vous prenez exemple Tournou et vous avez envie de venir là-haut. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Moi, de ce côté-là, j'avoue que je suis assez émerveillé. Vous avez l'approche facile. Je veux dire que ici, on rencontre un ministre très facilement. Si moi, je vous emmène à Paris, je ne suis pas sûr que je vous fasse rencontrer un ministre dans les mêmes conditions ici. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et si on veut qu'il y ait des bonnes relations entre nos gouvernants et les gouvernés, ce qu'on appelle nous une démocratie participative ou faire participer les gens, mais il faut effectivement que chaque strate de la société puisse se rencontrer un peu mieux. Bon, aujourd'hui, il y a un peu un coup de pied dans la fourmilière avec l'Internet, puisque avec Internet on peut
se retrouver en liaison avec un ministre, sans trop le savoir. Il y a cet aspect approche des nouvelles technologies qui fera que l'Afrique fera du bruit dans quelques temps, à mon avis, aussi, et apportera. Et ce sera peut-être un retour, parce que la civilisation part du continent africain, la nôtre aussi, la plupart.